Nous sommes à l'initiative pour bâtir une coalition afin de réunir les moyens, y compris militaires, pour reprendre et sécuriser le trafic dans ces voies maritimes essentielles à l'économie mondiale. C'est d'ailleurs ce que nous avons su faire il y a plusieurs mois en mer Rouge. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui là-bas. Face à cette situation instable, aux incertitudes des jours à venir, j'ai donné ordre que le porte-avions Charles de Gaulle, ses moyens aériens, son escorte de frégates, fassent route vers la Méditerranée. Une question de 7 minutes, Karim Yayaoui, un exercice de pédagogie pour le président français qui a expliqué ce qui se joue aujourd'hui au Proche-Orient. Il dit que la France s'est engagée dans une logique défensive. Ça signifie quoi ? Ça signifie 3 points qu'il a brièvement évoqués, Emmanuel Macron. Protéger la France, garantir la sécurité de nos compatriotes. On a vu ces premiers avions qui sont revenus en France avec les personnes les plus vulnérables et défendre l'intérêt national, notamment les intérêts économiques de la France. Et c'est à ce titre que le porte-avions Charles de Gaulle a été dérouté vers la Méditerranée. Il était en mission du côté de l'Atlantique Nord. Le porte-avions qui est accompagné de ses frégates est donc dérouté vers la Méditerranée, alors que le président de la République évoquait la nécessité de bâtir une coalition pour rassembler des moyens, y compris militaires, avec un objectif assez clair, rétablir la circulation et le trafic de pétrole et de gaz du côté du détroit d'Ormuz, parce que les conséquences économiques pourraient être assez dommageables à la France et un certain nombre de nos partenaires. Emmanuel Macron a souligné que l'engagement de la France est donc dans une logique purement défensive, mais surtout qu'il est inévitable en quelque sorte du fait des accords qu'a la France avec un certain nombre de ses partenaires, notamment du côté de Chypre. La base militaire d'Akrotiri a été visée en début de semaine. Chypre, pays de l'Union européenne, mais qui a aussi des relations à travers un partenariat stratégique avec la France. Et c'est pour ça que la France envoie des moyens supplémentaires de défense antiaérienne et une frégate qui s'appelle le Languedoc. Paris est lié aussi par des accords de défense avec le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes ou encore l'Irak et la Jordanie. Là aussi, renforcement des moyens français dans la région. Avions Rafale, systèmes de défense antiaérienne et radars aéroportés ont été déployés ces dernières heures selon le président de la République. Donc clairement, on s'inscrit dans une logique où la France n'a pas choisi ce conflit, puisque Emmanuel Macron a souligné qu'il y avait une illégalité au niveau du droit international dans cette intervention américano-israélienne, mais tout de même, il a pointé du doigt la responsabilité première de l'Iran. Et donc l'objectif, c'est avant tout la défense des intérêts français, la défense de la sécurité des citoyens français et finalement répondre à un certain nombre d'obligations en termes d'accords qui ont été signés avec des partenaires régionaux. Alors,